Bonjour à toutes et bienvenue dans cette présentation dédiée aux différents équilibres à respecter dans votre arrangement floral ou vos créations. L'équilibre est un élément essentiel en design floral. Il permet de créer des compositions harmonieuses, visuellement agréables, qui attirent naturellement le regard. Aujourd'hui, nous allons explorer les principes et les types d'équilibre en design floral, ainsi que l'équilibre symétrique, asymétrique, visuel, technique et physique. Et la règle d'or, nous allons comprendre et utiliser ces équilibres, et j'espère que cela vous aidera à composer des arrangements qui captivent le regard et qui ont une structure et une assise stable. Passons maintenant à l'équilibre dans un design floral et sa définition. L'équilibre en design floral se réfère à la répartition harmonieuse des éléments dans une composition pour qu'elle paraisse agréable et cohérente. Un arrangement bien équilibré attire le regard de façon naturelle et procure une sensation de stabilité et de calme. Sans équilibre, une composition peut sembler désordonnée ou mal finie. Elle risque même de basculer si l'équilibre physique et technique n'est pas respecté. En respectant les principes de l'équilibre, les designers floraux peuvent mieux diriger l'attention du spectateur où ils le veulent et créer des compositions mémorables. Passons maintenant à l'équilibre symétrique. L'équilibre symétrique est souvent utilisé dans des compositions type classique ou stricte, car elles apportent une impression de stabilité et d'ordre. Dans un arrangement symétrique, les éléments sont disposés de manière égale de chaque côté de l'axe central, créant un effet miroir. Ce type d'équilibre est idéal pour les événements formels, comme les mariages ou alors une réception dans une mairie, où une composition harmonieuse et structurée est privilégiée. Cependant, l'équilibre symétrique peut parfois paraître rigide. Il est important donc de choisir des éléments qui rajoutent de la douceur et de la texture et une texture différente, une texture floue par exemple, pour éviter cet effet trop strict. La symétrie peut être directe ou inversée. Peut être directe, indirecte ou inversée. Voyons maintenant la symétrie directe. La symétrie directe est une symétrie qui s'applique avec un effet de reflet. Alors, cet effet de reflet, c'est simple. Imaginez dans votre composition florale un axe de symétrie qui la coupe en deux. Ça peut être à la verticale ou à l'horizontale. La symétrie directe permet donc de créer une composition avec exactement la même disposition de fleurs ou de végétaux ou de végétaux de chaque côté de l'axe. Donc ça va être une symétrie totale. La symétrie indirecte ou la symétrie inversée. Alors, lorsque les éléments sont aussi placés de l'une et de chaque côté de l'axe, mais sont disposés de façon inversée. Voyons sur cette composition. Par exemple, là, l'axe est de travers, parce que la composition se porte comme ça. Donc vous avez là à cet endroit une inversion c'est pas une symétrie directe, c'est une symétrie indirecte ou inversée, car il y a un effet miroir, mais miroir inverse. C'est comme sur une vidéo par exemple. Alors là, vous avez en haut à droite, vous avez les roses et les lys et les choules qui sont en haut à droite et qui se reflètent de l'autre côté en bas à gauche. Et au milieu, vous avez un petit halo central de fleurs, je pense que c'est des œillets ou de la célosie rouge, voilà, qui forme un peu, ça forme quand même un équilibre. Hein, vous voyez, c'est symétrique, mais indirect ou inversé. Voyons l'équilibre asymétrique cette fois.
L'équilibre asymétrique est plus moderne et dynamique. Il permet de créer des compositions plus libres et naturelles. Alors, voyons la définition de l'équilibre asymétrique. Alors, ce sont lorsque les compositions dont les deux côtés de l'axe sont totalement différents. Contrairement à l'équilibre symétrique, les éléments ne sont pas disposés de manière égale, mais ils restent en harmonie. Il y a quand même un équilibre. En jouant sur les tailles, les formes, les couleurs, l'équilibre asymétrique donne la profondeur à la composition et attire le regard de manière fluide. Par exemple, nous allons voir trois compositions qui sont asymétriques. Dans la première composition, avec les fleurs oranges, le strelitzia, les roses, les anthuriums verts et l'hortensia bleue, vous allez voir là une très belle asymétrie. Vous avez le strelitzia, qui est la fleur haute, l'oiseau de paradis, orangé, qui apporte vraiment la hauteur à la composition. Ça va être notre point principal. Ensuite, à sa gauche, tout à gauche, vous avez le point le plus loin, donc ça va être le point secondaire. Ça va être les anthuriums verts. Et le point complémentaire, ça va être l'autre anthurium, mais aussi les petites roses oranges. Donc ça va former un triangle. Donc c'est un équilibre asymétrique. Là, vous voyez, toutes ces compositions sont en asymétrie. Vous avez toujours trois points qui vont se former. Ça peut se faire dans une composition à la verticale, mais dans une composition aussi ronde, mais aussi dans une composition allongée, à l'horizontale. L'équilibre asymétrique peut se faire dans toutes les compositions, mais elle est souvent utilisée dans le linéaire et l'exotique, par exemple. Donc là, imaginez toujours un axe de symétrie qui coupe votre composition en deux. Et vous voyez que les fleurs, par exemple, dans la couronne jaune, les fleurs jaunes, les lys jaunes ne sont pas disposées exactement de la même manière de chaque côté de l'axe. Vous avez les fleurs qui sont mises en quinconce afin de former plusieurs petits triangles autour du cercle. Il y a toujours ce principe de triangle. Donc ça, nous le verrons plus tard avec la règle d'or. Et dans la troisième composition, nous avons aussi une très belle asymétrie en règle d'or avec nos arômes, nos ornithogales et notre hortensia en bas en point focal et le feuillage qui amène de l'assise et du mouvement à la composition. Donc voilà de très belles compositions qui ont un équilibre asymétrique. Donc l'équilibre asymétrique est utilisé souvent pour des compositions plus modernes et dynamiques, libres et naturelles. L'axe central, dont chaque fleur et végétaux sont disposés de manière inégale, mais de façon harmonieuse. Il y a une idée de jeu entre les différentes tailles des végétaux, de formes et de couleurs. Je vais vous remontrer les précédentes images. Là, vous voyez bien une idée de jeu, de taille, de couleurs. Vous voyez bien qu'il y a différentes tailles. Et voilà, vous avez des compositions qui sont dynamiques, qui sont modernes, qui sont pleines de mouvements. Voilà, donc il y a de l'oblique, il y a du droit, il y a du rond. Et il y a toujours ce sentiment d'asymétrie. Découvrons maintenant la pièce maîtresse, enfin pas la pièce maîtresse, mais la règle maîtresse des designers floraux. C'est la règle d'or. La règle d'or est égale au point principal qui est égal au point secondaire plus au point complémentaire. Je vais vous l'expliquer plus en profondeur. Alors, la règle d'or, c'est une règle spéciale appliquée lorsque l'on travaille en volume. Elle est utilisée pour atteindre l'harmonie, l'équilibre et les bonnes proportions dans un arrangement floral. Le point principal est le point le plus haut et le plus volumineux. Comme dans la composition
le Strelitzia vu du haut. Il correspond alors à la somme des deux autres, le point secondaire et le point complémentaire. Le point secondaire est égal au 5 huitièmes du point principal en volume et hauteur. Il est le point le plus éloigné du point principal. Donc nous allons revenir à la photo. Et là, vous voyez le point secondaire qui est l'anthurium vert à gauche, le plus à gauche. C'est le point le plus éloigné du Strelitzia. Et le point complémentaire correspond au 3/8 du point principal. Il est le plus proche afin que ça forme un triangle. Donc nous revenons à l'image. Et voilà le petit point, le point complémentaire qui est le point le plus proche, c'est-à-dire l'anthurium vert qui est le plus à droite en bas à côté des genêts. Ou alors la petite rose juste en dessous, c'est le complémentaire. Va apporter un équilibre à la composition, sinon ce ne serait pas équilibré. Donc, le principe de la règle d'or s'applique alors aux unités en tant que volume, c'est-à-dire que le point principal va être le plus gros, le point secondaire le moyen, le point complémentaire le plus petit. En distance, le point principal va être la base, le point secondaire va être le plus éloigné et le point complémentaire va être plus proche du point principal. Et en hauteur, ça va être la même chose que la distance. Il y a aussi, la hauteur, ça va être le point principal qui va être le plus haut, le point secondaire qui va être moyennement haut, et le point complémentaire qui va être le plus petit. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que le point complémentaire et le point secondaire seront égaux à la hauteur du point principal. C'est 5/8, 3/8 et 8/8. Donc, voici d'autres compositions qui sont en asymétrie. Donc vous voyez, il y a toujours ce principe de 3 couleurs. 3 couleurs pour qu'il y ait un équilibre visuel. Donc là par exemple, orange, jaune, orange, rouge et vert. Ça pourrait être très bien du jaune. Vous avez la composition ronde. Donc on a vert, rose pâle et fuchsia. Donc là on a 3 couleurs aussi. Et on a toujours cet équilibre dans la disposition des fleurs. On a un équilibre asymétrique. Je voulais vous parler aussi de l'équilibre visuel. L'équilibre visuel ou d'optique, c'est ce que l'on voit. Alors, pour s'assurer que la composition paraisse équilibrée, même si elle ne l'est pas exactement en termes de poids ou de taille, là, comme vous voyez dans la composition le plus à gauche, elle est parfaitement équilibrée. Mais vous voyez bien que les côtés ne sont pas égaux. Les côtés de la composition, c'est pas comme un bouquet rond qui est bien rond, bien équilibré, bien rond. Là, ça part un peu dans tous les sens. Et dans cette composition, certains éléments, comme des couleurs vives ou des formes larges, peuvent attirer l'attention, créant un poids visuel plus important. Pour compenser, on peut créer des éléments plus sombres ou plus légers pour équilibrer ce poids visuel. Par exemple, la fleur rouge aura plus de poids visuel que la fleur jaune là derrière, le jaunet, dans la première composition. Même si elles ont la même taille. L'équilibre visuel permet ainsi de guider l'œil de manière subtile et d'apporter de la cohérence à l'arrangement. Si vous avez plus de rouge que d'orange, vous allez équilibrer les couleurs aussi. Il faut penser à tout, pas juste l'équilibre technique, il y a l'équilibre visuel et l'équilibre physique.
Donc nous avons vu tout ça aujourd'hui, l'équilibre symétrique, asymétrique et la règle d'or. Passons maintenant à la fin de cette diapositive. Donc en conclusion, nous pouvons dire que l'équilibre est un principe fondamental du design floral, qu'il soit symétrique, asymétrique, visuel, physique ou technique. Chaque équilibre contribue à créer une composition harmonieuse et agréable à l'œil. En maîtrisant ces différentes formes d'équilibre, vous pourrez composer des arrangements floraux élégants et captivants, adaptés à toutes les situations. Donc je vais mettre le détail de ce cours avec beaucoup de schémas, beaucoup de photos, juste sous ce cours, que vous pouvez télécharger. Donc n'hésitez pas à télécharger ce cours et de le revoir pour bien comprendre l'équilibre technique. Mais surtout, ne vous inquiétez pas, nous verrons tout ça dans la pratique. Dans la pratique, nous pourrons justement mettre en pratique ce que nous voyons en théorie, même si là ce n'est que de la théorie. Mais avec la pratique, ce sera beaucoup plus clair. Donc merci d'avoir suivi cette présentation et souvenez-vous, dans l'art floral ou le design floral, l'équilibre est la clé pour transformer les végétaux en œuvres d'art. En œuvres d'art, vos œuvres d'art à vous.